Hello les amis, c'est Mortal G. Continuité, Cosmocats. Je vous l'avais annoncé quand on a fait la review de Mumm-Ra l'éternel vivant. Et ben voici la review de Tigreau en mode invisible. Je vous ai déjà présenté Tigreau, donc je ne le referai pas. Ça sert à rien, on va pas doubler, dédoubler, et le temps ne le permettra pas. Ce qu'on va faire en revanche, c'est ouvrir cette boîte de Tigreau en mode invisible. C'est une exclusivité de Super 7, Super 7, Super 7, comme dirait Astérian ou Lionel Siro, petite dédicace pour mon Lionel. Donc, âge 14 et plus, vous retrouvez la fameuse mailer box que l'on connaît maintenant, qu'on ne présente plus dans les gammes Maître de l'Univers, Ultimates, qu'on retrouve, on retrouvait ça bien sûr depuis bien longtemps, et là, on l'a dans la gamme Ultimates, Super 7, Cosmocats. Là, les voici. Regardez cette belle boîte. Particularité de cette boîte, elle est bleue. Elle est bleue, métal, brillante. Regardez ça, c'est juste génial. Vous savez, un petit peu comme le Starlion, la version du Starlion que l'on avait eu, qui était, on va dire, qui réagissait à la lumière noire. Si, on va le dire comme ça. Ici, très belle boîte, mode argenté, bleu métal, c'est super beau. Moi, je suis fan, hein, vraiment, je suis fan. Ça, c'est le truc que j'adore, le côté qui pète, qui brille. Vous avez un petit peu tout ce qui brille et de l'or, c'est un petit peu ça, ce côté super sympathique. Et donc, on retrouve le logo, bien sûr, qui nous montre que c'est un héros que l'on a, qu'on va ouvrir la boîte. On a toujours le logo Ultimates. Regardez, Ultimates. Et derrière, le logo Cosmocats que vous connaissez. Et bien sûr, regardez ça. Notre dessin de Tigreau en mode invisible. Et oui, Tigra en anglais, bien sûr. Lionzo Council and Trusted Lieutenant. Bon, c'est le plus ancien des Cosmocats. C'est le conseiller et ancien lieutenant. On retrouve les textes, bien sûr. Il devient invisible grâce à son fouet. Et ces objets magiques, parce qu'il y a de la magie dans tout ça, on pourra le dire. Regardez cette merveille. Regardez cette merveille. Comme il est beau. On ne le voit même pas dans la boîte. Il n'y a rien dans la boîte, en fait. Eh bien si, les amis, il est bien dans la boîte. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose de particulier dans cette boîte. Dans cette figurine, il y a des peintures blanches pour marquer, souligner certains aspects de la figurine. Donc on va bien sûr l'ouvrir, puisque comme vous le savez, j'ouvre tout. C'est le moment. Allez hop, sans plus tarder, on ouvre ça. On va faire attention cette fois-ci, parce que comme je vous l'avais dit, et vous le savez sur les reviews précédentes, le carton est assez fragile, quoi qu'on dise. Au fond, alors là, il faut que je sorte. Regardez ça, le mode métallique. C'est ce qui va faire ressortir, et quand on met la figurine, elle disparaît presque. Donc c'est vraiment superbe, bien pensé, bien imaginé, moi j'aime beaucoup. Ça ajoute, si vous voulez, une différence. Ça veut dire que vraiment, dans chaque package, on a quelque chose qui marque le coup, au lieu de... qui se différencie, du moins plutôt, d'un package précédent. On pourrait se dire, oui, mais c'est la même figurine. Peut-être, je suis d'accord avec vous, c'est la même figurine, mais... il y a, là, c'est le mode invisible. Moi, je peux vous dire que je l'attendais. Hein. Vraiment, je l'attendais. Non pas, j'attendais que la figurine arrive à la maison. Je savais qu'elle allait arriver. J'attendais qu'ils sortent ce mode invisible. Je me doutais qu'ils allaient le faire. Au même titre que le mode Ghost que l'on va recevoir ou que de la part de Jaga, par exemple. Donc ici, comme vous le savez, il y a deux parties. On l'avait déjà vu. Donc, on reproduit les mêmes schémas. On retire... Vous vous souvenez, je vous avais parlé de ma petite pince coupante maintenant que j'utilise, qui évite d'abîmer. Donc, on a petit plastique, des paires de mains. Alors moi, je retire tout systématiquement et je les mets ensuite dans des, vous savez, des petites pochettes plastiques. Comment on pourrait dire ça, au format un petit peu des pochettes de petits sacs surgelés. Oui, c'est un petit peu ce principe-là. Donc là, on va reprendre ses bolasses. On va le retirer de cette belle boîte. Et voici notre Tigreau, mon Tigreau préféré. Waouh, waouh, waouh. Il est super beau, les amis. C'est génial. Alors, déjà, je vais le poser. On va regarder ce que c'est. Ici, on retrouve son énorme fouet. Donc, la coupure en X-Acto. Le fouet qu'on avait déjà, bien sûr, qu'on a déjà vu. Vous le savez. Moi, j'expose tout, donc forcément, les figurines, elles sont ouvertes.
Et là, on a un fouet complètement mobile, avec un... Cette fois, ce n'est pas une ficelle, c'est une lanière de plastique, en fait. Alors, allons-y. On attaque, on va regarder ce qu'on nous a fourni, hein, bien sûr. On a une paire de mains avec... latéral, regardez le transparent de ses mains. C'est génial, ce côté un peu glacé, j'aime beaucoup. Donc là, on va faire très attention. Oui, ça va, ça a l'air solide. Vous savez, souvent le plastique, les plastiques translucides sont plus fragiles que d'autres et se cassent assez facilement. Donc là, on va voir s'ils ont œuvré dans le bon sens. Donc là, les articulations bougent bien. Il n'y a pas de problème. Donc je le fais hein, pour vous, parce que je sais que d'autres ne le font pas. Ici, on a un bolas libre, le manche en fait en lui-même, qu'on va pouvoir lui poser ou lui mettre dans les mains sans qu'il soit étendu du moins. Ici, une seconde tête très très jolie. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est que si vous voulez, au-delà d'être juste du translucide, regardez les détails qui sont peints. C'est très joli, très très joli. Franchement, d'avoir apporté ça, je trouve ça vraiment bien. Ça apporte du plus à la figurine. La matière translucide est vraiment belle. Et en plus, il a les yeux, les sourcils et des mèches dans les cheveux. C'est très très joli. Vraiment surprenant parce qu'on dirait vraiment tenir une petite pièce de cristal qu'on aurait peur de casser. Ensuite, vous avez vu, comme le tigreau que je vous ai présenté, le tigreau principal, il a une grande lanière de bolas. Et là, avec la poignée, ceux-ci sont en version plastique plutôt dur, on va dire dur, souple tout de même. Ça reste du translucide, mais souple. Donc ce qui fait que pour prendre une pause, c'est parfait. Il va pouvoir être en sustentation dans l'air sans aucun problème. En revanche, je sais qu'il y a aussi la version filaire. Et là, ils nous ont gratifié d'une version filaire, translucide, et ça c'est fort. Donc on a bien un fil un peu souple, hein, on pourrait presque le distendre, vous voyez, tant le tirer dessus comme un élastique. Donc je vais faire attention parce que ce sont des matières en général qui sont quand même fragiles. Je ne sais pas ce que ça va donner dans le temps, sachant qu'on pourra remplacer ce type de matière. Hein. C'est comme du fil de nylon, mais vraiment élastique, caoutchouteux presque. C'est de la gomme. Et là, on retrouve cette griffe de bolas qui se prolonge, qui est le prolongement ni plus ni moins que celui du manche, que l'on connaît. Donc très très bel ensemble. Et puis, on va arriver tout de suite, parce qu'on le connaît déjà, je vous l'ai déjà présenté, c'est la même figurine, les mêmes proportions, le même pagne. On retrouvera donc notre tigreau. Ici au centre, vous voyez le symbole des Cosmocats. Cette fois-ci, peint en blanc. Donc vraiment, on marque une différence. C'est pas juste, il est translucide. Oui, il est translucide, c'est vrai. On retrouve tout. Et regardez, même sur ses bras, des petites traces blanches, des petites peintures blanches, très jolies. Les bottes en bas aussi, elles sont marquées de peinture blanche. On va pouvoir faire le tour de sa nuque. Regardez autour du cou. Pareil, des traces de peinture blanche. Et moi j'aime beaucoup. C'est du détail, ça paraît pas grand chose, mais c'est superbe. Pareil dans les cheveux, on retrouve ce qu'on a vu tout à l'heure, ce que je vous ai montré, des mèches et les yeux. Donc là on a une version un peu fâchée de tigreau. Je vais moi de ce pas mettre la version normale, ce que je préfère. Voilà, j'aime pas quand il est fâché. Les Cosmocats pour moi sont plutôt agréables. Et vous voyez au dos, on se rend même compte des pegs, des attaches de l'intérieur. Donc le rendu est plutôt pas mal en termes de figurine translucide. Le côté invisible fonctionne bien, je trouve. Ouais, il fonctionne plutôt pas mal. Et c'est vrai que on peut essayer, je vais vous montrer comme ceci. Vous voyez, ça se mélange quand même, hein. Ça se mélange dans le décor, hein. Donc on pourrait, pourquoi pas, utiliser une sorte de décor de miroir à droite à gauche ou le tremper dans l'eau. Je me dis que tremper dans de l'eau, bon après c'est pas l'utilité quand vous l'exposez bien sûr, on retrouverait, il disparaîtrait dans l'eau quasiment, hein. Donc voici notre
Tigro invisible. Et ben j'aime beaucoup. Ouais, je suis plutôt content. Je vais le sentir. Pas d'odeur particulière, là, c'est bien. Donc, il n'y a pas de caoutchouc, parce que c'est souvent l'ajout de caoutchouc qui rajoute, donc qui donne cette odeur. Ici, on a la main. Alors, on va voir comment elle se détache. On a, vous voyez, la main, l'articulation haute et basse. C'est-à-dire qu'on pouvait quasiment, comme pour Musclor, lui lever le glaive. Et donc, c'est plutôt pas mal. C'est un bel ajout. On l'avait déjà vu ensemble, hein, de toute façon. Ici, on retrouve les mêmes articulations. Donc, l'épaule qui monte plus haut, même, et là, c'est bien pensé, même si elle a une épaulette, on va dire qu'une... Oui, c'est une épaulette, c'est l'épaulette de sa tunique. Ici, au niveau du biceps, l'articulation classique. Donc, on voit même le détail des articulations, comment ils sont faits. Ici, le coude, eh ben, on a la même chose. Donc, cette fois-ci, ce qui est étonnant, alors, on va essayer de poser, voilà. Il n'y a pas de peg, comme vous pouvez le voir. Il est à l'intérieur, il est bien marqué à l'intérieur. Donc, pas de souci. On a une rotule au niveau des mains, ça tourne à droite comme à gauche, et haut et bas, cette fois-ci, pas droite et gauche, attention. Le ab crunch, on l'a. On retourne le pivot du bassin, et le grand écart. Mais là, c'est en caoutchouc, donc le pagne, pas de souci, du moins son maillot, son slip, lui fonctionne bien. Et on retrouve les articulations connues des classiques, puis prises à l'intérieur. Donc là, on voit vraiment le détail. Et hop, on bascule. Et on a même une articulation au niveau du tibia. Regardez. Donc plutôt bien, hein. Et même au niveau de la rotule. Donc super, on a rotule du genou. Donc il y a tibia plus rotule du genou et l'articulation du pied. On la voit bien. Mais en même temps, je trouve que c'est pas mal. C'est assez caché. Et ici, donc rotule, puisqu'il y a un peg qui vient. Et donc maintenant, on se rend compte comment c'est fait. C'est-à-dire que le petit peg vient à l'intérieur de la plante du pied, pas la plante, pardon, du dessus du pied. Je vais essayer de bien vous montrer. Ouais, c'est plutôt chouette. Comme ça, on arrive à voir un petit peu l'aspect de la construction de la figurine, au même titre que le Skeletor translucide que je vous avais déjà présenté. Et bien là, on est plutôt chouette, on est plutôt pas mal. Donc voilà, ici, on va pouvoir lui glisser une arme. Alors, est-ce que... Son fouet, bien sûr. Ça fonctionne bien, les amis. Les mains sont assez souples. Donc, parfait pour simuler le fouet. On va pouvoir le mettre en pause. Là, j'aime beaucoup ce personnage. Vraiment, le côté translucide est très réussi. Waouh! Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ouais, le côté translucide est vraiment très très beau. Il faut le voir à l'œil nu parce que il fait cristallin presque. C'est très joli. Et dans une scénette des Cosmocats, bien sûr, parce que je ne le mettrai pas à côté de Tigro, mais dans une scénette des Cosmocats en mode translucide, alors là, franchement, autour d'un Mumm-Ra, autour de qui vous voulez, en pleine attaque, il est franchement beau. Donc, il pourra s'acclimater avec un Jagat translucide, enfin, on va dire, fantomatique. Mais là, c'est vraiment chouette. Donc, on peut lui retirer, comme je vous le disais, on va lui retirer le fouet, et on va pouvoir, par exemple, lui mettre les bolasses en mode tout simple, normal, dans la main, comme ceci. L'articulation se fait bien. Comme je vous l'avais dit, vous voyez les petits traits blancs d'un félin, on va dire ce sont les stries du félin, un peu comme ceux du tigre de combat. On les retrouve. Je trouve que le principe est sympathique. On en trouve 2-3 par-ci par-là qui font le tour. C'est juste discret, c'est bien fait. Et autour de la nuque, du cou, des cheveux, je trouve ça très joli.
allez savoir. Peut-être qu'ils auraient pu les faire phosphorescents, ça aurait été rigolo aussi. Mais non, là, franchement, c'est chouette. C'est une belle figurine. Je trouve que c'est un très beau collector et il me fallait, vraiment, je ne peux pas dire autrement, il me fallait. Il me fallait ce tigreau translucide, il n'y a pas d'autre mot. Le tigreau invisible que l'on connaît. Et j'aurais même aimé qu'ils ajoutent des effets de flash et de lumière pour Félibel. Mais là, on est très très bien avec cette figurine-là. Donc voilà les amis, petite review, mais complète, je trouve. On a des paires de mains, on a de belles armes, on a une tête supplémentaire. Ben, on va pas bouder son plaisir parce que ils ne sont pas obligés, mais bon, voilà, c'est vrai que ça a un coût, je ne cache pas. J'aime bien le côté de la boîte qu'ils ont fait, ce côté argenté, métallisé là, que l'on voit. Pour celles et ceux qui sont comme vous, qui certains n'exposent pas, enfin du moins exposent avec les boîtes ouvertes, eh ben, je pense que vous ne serez pas déçus. Vraiment, vous ne serez pas déçus. Et belle figurine. Donc voilà tout. Je vous dis à très très vite, et selon la formule consacrée des Cosmocats. Cosmocats, oh!